Pour la partie compétences. La compétence est le potentiel d'action d'une personne, l'accomplissement de tâches complexes, résolution de problèmes, prise de décision, réalisation de projets, en mobilisant les ressources appropriées, savoir disciplinaire et stratégie dans différentes situations. Ils sont trouvés sur le site discas.ca. Une compétence mobilise diverses ressources, savoir, capacité, attitude, valeur. Cependant, maîtriser plusieurs ressources ne suffit pas à acquérir une compétence, il faut savoir les mobiliser ensemble. On peut par exemple parler de situations qui exigent de la rapidité, du stress, absence de données. Maîtriser un ensemble de ressources c'est bien, les appliquer à une situation complexe d'un palier supérieur. Le schéma suivant nous montre qu'une compétence peut être un savoir, savoir-être ou un savoir-faire, dans un contexte donné comme par exemple une situation de stress. Pour apprendre les compétences, il y a une méthode qui s'appelle l'approche par compétences. Celle-ci constitue une nouvelle manière de planifier l'enseignement et l'apprentissage d'un programme d'études afin de soutenir le développement de compétences. Elle vise à sortir du cadre que l'on connaît tous, qui est leçon, exercice, contrôle, et ainsi de suite durant toute l'année. L'APC permet de rendre plus agréables les cours. L'évaluation formative fait partie intégrante du processus d'APC. Elle permet à l'élève de connaître son niveau et de la charge de travail qu'il doit fournir en vue du contrôle sommatif. Le professeur peut savoir quand la classe est prête pour passer à l'évaluation finale. Pour les élèves, de savoir que le professeur connaît leur niveau et que l'évaluation aura lieu au moment adéquat, ça leur enlève une certaine pression et du stress. L'élève assimile que l'erreur n'est pas égale à une faute. Voici plusieurs exemples qui peuvent être mis en place dans le cadre de l'approche par compétences. On peut prendre noter le projet, l'exposé, la problématique, recherche personnelle ou le tutorat où un élève explique quelque chose qu'il a compris à un élève qui n'a pas compris, où le cas peut se faire le plus possible dans les deux sens pour que tous les élèves puissent passer tuteur. Et bien sûr également, l'évaluation formative fait partie intégrante du projet de l'APC. Après, il y a le développement de compétences. Il y a plusieurs niveaux de compétences qu'on peut acquérir. Par exemple, nous savons tous courir. Cependant, certaines personnes courent mieux que d'autres. Comme par exemple, on peut noter que Usain Bolt court bien mieux que cette personne qui est à côté de lui, qui elle est une personne lambda qui fait son jogging comme monsieur et madame tout le monde. Donc, il y a plusieurs paliers. Ces paliers, on peut le noter dans cet escalier. Si on prend par exemple l'exemple d'une imprimante 3D, on peut savoir l'exécuter, mais un programme tout bête, mais qu'on ne comprend pas. Mais on peut ensuite comprendre ce programme pour ensuite savoir appliquer ce programme à différentes situations, savoir l'adapter selon la pièce, et ensuite, finalement, innover un nouveau programme pour une nouvelle pièce. Created using Powtoon.